Je vais me répéter, mais c'est important. Et nous allons revoir les variables, mais un peu différemment. Au final, c'est quoi une variable? C'est un conteneur qui peut stocker des nombres ou des chaînes de caractères. Une variable, ça signifie que cela peut varier. Cela permet de stocker différentes valeurs dans le temps. Et pour ce faire, cela écrase en fait à chaque fois sa valeur précédente. Ça veut dire que si une première fois on lui dit qu'elle vaut 25 et que la fois suivante ça vaut 29, cela ne vaudra plus 25. En JavaScript, pour rappel, pour déclarer une variable, on utilise let ou const. Avant, on utilisait var, mais maintenant c'est déprécié. Cependant, il faut savoir qu'on peut toujours l'utiliser. Donc, cela donne par exemple let suivi du nom de la variable. Chaque variable a un nom unique. Le nom de la variable en JavaScript a plusieurs règles. Le nom doit commencer par une lettre. Le nom ne peut contenir que des lettres non accentuées, des chiffres, des underscores ou des dollars. Il faut aussi savoir que le nom des variables est sensible à la casse. Donc bonjour en majuscule est différent de bonjour en minuscule. JavaScript les considère comme deux noms différents et c'est donc deux variables différentes. JavaScript a également des mots dits réservés. Un mot réservé est par exemple var. Et comme je l'ai dit au début, peut servir à déclarer des variables. Il ne peut donc pas être un nom de variable. Plusieurs possibilités existent pour déclarer une variable. Déclarer la variable et lui assigner une valeur immédiatement. Déclarer une variable, mais ne pas lui assigner une valeur et lui assigner plus tardivement. Déclarer plusieurs variables en même temps. Bien, alors fin du blabla et place aux exemples. Pour ce faire, je crée un projet. Donc, je vais l'appeler JS. Tout simplement. Ensuite, je vais utiliser mon terminal de commande pour faire code espace point -r. Parfait. Donc, on va faire le index.html comme d'habitude. Donc, index.html, point d'exclamation, le raccourci entrée. Là, on a notre structure HTML. Donc, on va cette fois-ci créer une balise de script, comme ceci. Dedans, je vais quand même mettre un petit peu de HTML. Donc, je vais mettre un H2, on va dire, avec mon HTML, tout simplement. Parfait. Donc là, j'ai ma balise de script. Donc, maintenant que cela est fait, on va placer du code dans le script. Donc, je vais commencer par déclarer une variable number et lui attribuer le nombre 98. Donc, pour ce faire, je fais let number. Alors, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Hein. Moi, j'ai juste décidé que ce serait 98. Donc, 98. Point virgule. Alors, je n'oublie pas le point virgule. En soi, il est devenu facultatif, mais moi, je vous conseille vraiment de le mettre parce que dans plusieurs langages de programmation, il faut les points virgules à la fin. Bon, on va faire une seconde variable avec number, mais cette fois-ci en majuscule. Et on va lui attribuer notre valeur. Donc, let number égale, donc on lui affecte la valeur 5. Alors, je dis égal, mais en fait, c'est pas vraiment égal. C'est pas le égal mathématique ici. C'est plutôt, je t'affecte la valeur 5. Donc, je déclare number et je lui affecte 5. Très bien. Maintenant que ça, c'est clair. Donc, comme dit précédemment, c'est deux variables différentes. Le nom des variables est sensible à la casse. Donc, ceci est différent de ceci. Donc, dans le cas présent, on a deux variables auxquelles on a directement donné des valeurs. Donc, première, on a donné 98. Seconde, on a donné 5. Parfait. Donc, maintenant, comment on peut déclarer plusieurs variables d'un coup? Il faut donc les séparer avec des virgules et pas des points-virgules. Pour ce faire, donc dans le cas présent, je vais exceptionnellement utiliser var. Alors faites attention parce que
je le précise encore, c'est déprécié, mais je tiens à ce que vous voyez un peu tout ce qui est possible. Donc, on y va. Je vais d'abord choisir ce que je vais mettre. Donc, je vais dire couleur, prénom et la boisson. Donc, la couleur, ce sera la couleur que je préfère. Le prénom, ce sera mon prénom. Et la boisson, ce que j'aime boire. Hop. Comme ça, vous connaîtrez un peu mieux mes goûts et vous me connaîtrez peut-être un peu mieux. Alors, c'est parti. Donc, on écrit var color égale bleu. Alors, comme je l'ai dit toujours, ici, c'est en anglais. Par contre, les valeurs qu'on met dedans, les valeurs qu'on leur attribue, ça peut être en français. Faites attention, c'est ce qu'on va afficher. Très bien. Donc, virgule, là, je mets mon prénom. Alors, comme je l'ai dit, on sépare par des virgules. Égale, donc, guillemets, Adeline. Dernière variable, donc, qu'on déclare, drink, égale, thé, tout simplement. Et là, point virgule pour terminer. Donc là, comme on peut le voir, j'ai créé plusieurs variables d'un coup. Ok. La dernière méthode, comme je l'ai dit, c'est de créer une variable sans lui donner de valeur. Donc, par exemple, late age, point virgule. Là, j'ai déclaré une variable sans rien lui mettre dedans. Maintenant, si je souhaite mettre mon âge, j'écris âge, je lui affecte 29, point virgule. Alors, comme dit précédemment, je refais une passe. Quand c'est des nombres, on ne met pas de guillemets. Quand c'est les chaînes de caractères, on met des guillemets. Parfait. Donc là, on a écrit, on remarque qu'on a déclaré âge et en dessous, on a écrit âge égale 29. Ce n'est pas très recommandé de le faire. Je vous le déconseille, mais comme je vous l'ai dit, je vous indique que cela existe. Il vaut mieux mettre une valeur, entre guillemets, vide et plus tard lui donner la bonne valeur. Donc, si je veux déclarer une variable sans, entre guillemets, rien dedans, je vais partir sur un pays, let country égale, et je lui mets rien. Je mets juste une chaîne de caractères vide. Point virgule. Donc, il vaut mieux mettre une valeur dite, entre guillemets, nulle, que rien du tout, en fait. Donc, par la suite, je peux faire country égale, guillemets, France, par exemple, point virgule. Ok. Donc, maintenant, on va voir les booléens. Pour rappel, ça peut prendre que deux valeurs, soit true, soit false. Et ça permet, alors vous verrez ça plus tard avec les conditions, mais de faire des tests. Donc par exemple, var, donc woman, égale true, point virgule. Ok. Il faut se souvenir que le signe égal, comme je l'ai dit, n'est pas un égal mathématique. Ça ne donne pas un résultat, mais c'est une affectation. Donc le égal permet, comme je viens de le dire, d'affecter une valeur à une variable. Bien, maintenant que l'on a fait tout ça, je vais lancer. Là, donc comme on peut le voir, ça affiche juste mon HTML. Parce qu'on n'a rien fait pour déclencher le script. Donc, si par exemple, je veux afficher number en minuscule, je mets alerte, parenthèse, et j'écris number. Point virgule. Si je vais afficher number ici, je mets alerte, parenthèse, donc number. Et derrière, point virgule. Alors là, ça va m'afficher les résultats convenus, pas de souci, 98, 5, aucun problème. Mais comment je peux savoir que c'est ce number-là qui correspond à 98? Eh bien, je peux mettre des guillemets, comme ceci, number. Alors moi, je mets des 2 points, c'est pas obligatoire. Un espace après, guillemets, plus number. Je sauvegarde
Et là, on voit que ça me dit le number en minuscule, ça revient à 98. Donc, on peut le faire pour tous. Ok. Donc là, guillemets, number, 2 points, guillemets, plus. Alors, faute de frappe, CTRL S. Donc là, number et number. Je sais bien à quoi correspond quoi. Ok. Maintenant, une autre façon de voir, par exemple, on va dire l'âge, ici. Je peux faire console. Donc, directement plutôt log. Comme ça me fait un console.log. Âge. Je sauvegarde. Ok. Donc là, j'ai mes alertes qui apparaissent. On peut se dire, ah mince, j'ai pas l'âge. Je vais à inspecter, ici. Je regarde dans ma console. Et je peux voir que j'ai âge 29. Donc, je vais m'arrêter là pour ce coup.